incendie s'est déclaré au marché de Dembokro dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il y a eu de nombreux dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. Le chanteur et musicien guinéen Mori Kanté est décédé ce matin à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry des suites d'une longue maladie. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Le marché de Dembokro est parti en fumée hier. Un incendie s'y est déclaré aux environs de 23 heures, ravageant environ 7 magasins, causant d'importants dégâts matériels non évalués. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des commerçants ont été sinistrés. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Le maire de la ville, Bilé Diéméléou, s'est rendu sur les lieux de l'incendie pour apporter son soutien aux sinistrés. Il a déploré cette situation qui vient aggraver la situation de ces commerçants devenus précaire du fait de la maladie à Covid-19. En juin 2006, ce grand marché de Dembokro avait connu un incendie. Désormais, pour avoir accès au site de la casse dans la commune de Marcory, il faut porter un masque. La décision a été prise par la section Marcory de l'Association des ferrailleurs et casses de Côte d'Ivoire. Elle se situe dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Dangui. Les acteurs de la casse et de la ferraille sont engagés à respecter et à faire respecter les mesures barrières contre la propagation de la Covid-19. On sait que ces malades-là, c'est irréel. Donc, on prend des mesures pour ça, pour que tout le monde soit protégé ici. Donc, voilà pourquoi on a pris cette mesure-là. La section de Marcory de l'Association des ferrailleurs et casses de Côte d'Ivoire a sensibilisé ses membres ce jeudi sur l'importance du respect des mesures barrières. On a décidé que devant chaque magasin, il y ait un seau pour le lavage des mains avec le savon, avec des gels, devant chaque magasin. Nous vous demandons de respecter strictement les règles barrières contre la Covid-19. Décision des ferrailleurs, port de masque obligatoire pour avoir accès à la casse de Marcory. La Fondation Wenensi, une caravane de solidarité, a permis la distribution de kits alimentaires à une frange de la population de Bingerville, une action menée pour accompagner les efforts du gouvernement en cette crise sanitaire. Cette fondation œuvre également pour la promotion de la culture Atchan. Clément Boko. Ils ont décidé de témoigner leur solidarité en cette période de crise sanitaire à l'endroit de la commune qui les a vus grandir. Ces jeunes de la Fondation Wenensi, organisation qui œuvre pour la promotion de la culture Atchan, ont initié une caravane de distribution de kits alimentaires à une frange de la population de Bingerville. Caravane qui les a conduits à Anan, village situé à 3 km de Bingerville. Nous sommes vraiment contents et nous voulons leur dire merci encore. C'est un acte vraiment qui montre que nous devons rester unis face à cette pandémie qui mine notre population et on fera tout pour que cette pandémie s'éloigne vraiment de notre pays. Même élan de solidarité, cette fois à Berlin. La communauté musulmane de ce quartier de Bingerville a également reçu des vivres des mains des responsables de la fondation. Et cette action, c'est la bienvenue. C'est la bienvenue et c'est bien accueilli par la population. Aussi bien par les imams, par les femmes, par les jeunes et en même temps, toute la population de ce quartier vous souhaite la bienvenue. Cet acte est béni et c'est le vœu de toute la population, c'est le vœu de tout homme, de tout musulman. Lors de l'édition précédente du festival Atchangoto, la jeunesse d'Anna était au cœur de notre organisation. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir leur dire merci. Et en même temps aussi, pour cette pandémie qui prévaut dans tout le monde entier, nous ne voulons pas rester en marge. Et nous avons décidé de venir leur offrir des vivres pour manifester notre soutien et pour montrer à la population que, étant confiné, on peut toujours disposer de quelques vivres pour pouvoir quand même faire face aux besoins primaires qui sont de se nourrir. Outre la distribution de kits alimentaires, les populations ont été sensibilisées au respect des mesures barrières, moyen efficace pour briser la chaîne de propagation, surtout dans un contexte de reprise progressive des activités dues à la levée de certaines mesures de restriction.
180 000 familles de la commune d'Anyama ont reçu chacune des vivres d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. Ces populations ont été fragilisées économiquement par la crise sanitaire du coronavirus. C'est un don de l'ONG 2ATCI Assistance en collaboration avec la Mutuelle pour le développement d'Anyama et un opérateur économique, Lanseni Koulibaly. Clément Beaucoup. 4,5 tonnes de riz, 102 bouteilles d'huile de 1,5 litres et 20 cartons de sucre offerts à 180 familles démunies de la commune d'Anyama. Ce don d'une valeur de 2 500 000 francs CFA est le fruit de la collaboration entre l'ONG 2ATCI, Assistance à tous en Côte d'Ivoire, la Mutuelle pour le développement d'Anyama et Lanseni Koulibaly, parrain de la cérémonie. Vous vous rendez dans les marchés, les hôpitaux, les salons de coiffure et même dans les cérémonies sans porter de masque. Vous montez dans les bakas, les warawara et autres sans porter de masque et sans vous munir de gel hydroalcoolique. Chaque jour que Dieu fait, vous vous exposez et vous exposez vos familles aux dangers liés au coronavirus. L'objectif de cette action, c'est d'abord de vous assister, mais surtout pour que cette fois-ci, vous acceptez le message de la sensibilisation. Le message qui vise à endiguer de notre pays ce virus qui n'a pas que trop duré et qui a déjà fait trop de victimes. Après la remise officielle, les populations ont eu droit à une démonstration du lavage des mains pour les exhorter à toujours observer les mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Le conseil régional de la Maraoué a offert des vivres et non-vivres ainsi que du matériel hygiénique d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA aux populations de Boisflé. Cette action sociale vise à soutenir les populations en cette période de crise sanitaire et de jeunes musulmans. Djeneba Ouattara. Le conseil régional de la Maraoué est déterminé à bouter hors de sa circonscription la maladie à coronavirus. Pour relever ces défis, les responsables de cette collectivité décentralisée ont offert un important lot de kits sanitaires, de protection et alimentaires aux populations de Boisflé. Un don estimé à plus de 25 millions de francs CFA, réceptionné par le préfet de département. Il est question pour le conseil régional d'exprimer sa solidarité aux populations en ces périodes de crise sanitaire et de jeunes musulmans. Nous avons fait le point des zones qui n'étaient pas encore bien pourvues en kits sanitaires. C'est suite à ce travail-là que nous sommes revenus avec un peu plus de kits sanitaires pour que le comité de crise qui est mis en place puisse avoir les moyens et le coup de franche pour que la sensibilisation soit efficace. Un geste social apprécié par les autorités préfectorales et les bénéficiaires qui traduisent leur gratitude aux donateurs. Le don que nous venons d'enregistrer va permettre de soulager les familles qui ont subi la rigueur du couvre-feu et des fermetures momentanées des maquis, des restaurants, familles qui nous ont à maintes reprises appelées à l'aide. Chaque matin, je me lève, je place mes chaises à 1 mètre, et mets mon eau pour laver les miens. Toute personne qui arrive chez moi, il lave les mains. Quand vous allez dans nos mosquées aujourd'hui, c'est respecté. Nous avons même tracé à l'intérieur des mosquées des places où chaque fidèle doit s'arrêter avec son tapis. Les autorités locales ont invité les populations à s'approprier les mesures barrières en vue d'éviter le virus mortel. Elles ont été également exhortées à plus de vigilance afin que la Maraoué soit exempte de toute présence de Covid-19 dans la région. Les femmes musulmanes de Côte d'Ivoire réunies au sein de la COFEMSI, section Adjamé, ont reçu des mains du directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, des kits alimentaires. Un don pour leur permettre de terminer avec quiétude le mois du Ramadan, 5e pilier de l'islam, mais aussi en vue de leur permettre de célébrer avec sérénité la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Paga Sorokuni. 3 tonnes de riz et 1 tonne de sucre. C'est le don offert aux femmes de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, COFEMSI, section Adjamé, par le directeur général du FER, Fonds d'entretien routier. Ce don en vue de leur permettre de terminer avec quiétude le mois de Ramadan et célébrer avec sérénité la fête de l'Aïd el-Fitr,
la fête de Ramadan. Nous traversons une période marquée par la Covid et puis également marquée par le mois béni de Ramadan qui met les femmes à rude épreuve. Et en cette période, le Premier ministre a pensé à ces femmes en leur faisant cette offrande. Les bénéficiaires saluent ce geste et promettent en faire bon usage. Vraiment, nous sommes satisfaits. 3 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, c'est pas petit. Ça peut soulager beaucoup de familles. Les femmes de la communauté musulmane ont également été sensibilisées sur le respect des mesures barrières afin d'éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans le district d'Abidjan. Le 22 août prochain, la Fédération ivoirienne de football procédera au renouvellement de ses instances dirigeantes. L'information a été rendue publique ce vendredi 22 mai 2020 à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la FIF. Augustin Sidi Diallo se prépare à rendre le tablier au prochain président de la fédération au terme de 2 mandats à la tête de la FIF. Avant la tenue de l'Assemblée générale élective, une Assemblée générale ordinaire se tiendra le 20 juin selon le communiqué du comité exécutif de la FIF. Pour l'heure, 3 candidats sont en liste pour succéder à Sidi Diallo. Il s'agit de Didier Drogba, Idriss Yassine Diallo et Sori Diabaté. Les salles de sport, de bien-être et de fitness vont bientôt rouvrir. En prélude à cette réouverture, les responsables de ces structures ont été instruits sur l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire. Une formation assurée par des experts de l'Institut national d'hygiène publique en collaboration avec la direction des établissements et professions sanitaires. Ngamble Konaté, Jean-Sylvain Rissou. Les établissements d'activités sportives, de bien-être et de fitness d'Abidjan se préparent à la reprise de leurs activités dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. Face à la menace de la Covid-19, ces encadreurs et coachs de salles de sport bénéficient d'une formation assurée par des experts de l'INHP en collaboration avec la direction des établissements et des professions sanitaires. Un renforcement de capacité qui a pour objectif de préparer ces établissements qui brassent du monde au respect des mesures barrières. Il faut qu'ils aient toutes les indications relatives à leur ouverture éventuelle. Il faut que les personnes à l'intérieur de ces salles-là respectent donc la distanciation sociale, la distanciation physique. En plus, il faut que les machines utilisées soient désinfectées régulièrement pour préserver donc la santé de ceux qui viennent donc utiliser ces machines-là. Des conseils et recommandations que ces encadreurs et coachs exerçant dans les salles de sport entendent mettre en application dès la reprise de leurs activités. On va respecter les mesures barrières et les conditions sanitaires. Toutes les mesures sanitaires à suivre, tant qu'à ce lavage des mains, prise de température, distance de personne à personne, pour pas que la maladie soit propagée d'une personne à une autre personne, propreté des équipements, de l'établissement, tout ça c'est bien à savoir, quoi. Ce sont au total 17 établissements d'activités sportives qui ont bénéficié de cette formation. Pour l'heure, les salles de sport et de fitness restent fermées, conformément aux recommandations du gouvernement. Ailleurs, au Pakistan, au moins 40 personnes ont perdu la vie dans le crash d'un avion de la compagnie Pakistan International Airlines ce vendredi. L'appareil qui transportait plus de 100 personnes s'est écrasé sur un quartier résidentiel de Karachi, la capitale du Sud. L'Airbus A320 en provenance de Lahore se trouvait en approche finale de l'aéroport de Karachi lorsqu'un incident est survenu. Le Pakistan a un bilan mitigé en matière de sécurité aérienne, de fréquents crashs d'avions et d'hélicoptères civils et militaires s'étant produits au fil des ans. Le dernier accident aérien d'ampleur au Pakistan remonte à décembre 2016 lorsqu'un avion de ligne de la compagnie nationale PIA effectuant un vol intérieur s'était écrasé dans le nord montagneux du pays, tuant 47 personnes. La culture africaine est en deuil. Le chanteur et musicien guinéen Mori Kanté s'est éteint ce matin à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry des suites d'une longue maladie. Connu pour son titre planétaire Yeke Yeke dans les années 80, cet artiste dépositaire de l'épopée mandingue dont il célébra les grands noms de Soundiata Keita à Samori Touré dans son répertoire a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde. Je vous propose d'écouter un bout de son célèbre titre Yeke Yeke et c'est sur cette note que nous allons nous séparer. À très bientôt.